Parfait. Bon, du coup, on change de format, c'est avec mon iPad, donc la caméra est en face, donc on va faire comme ça. Bienvenue dans ce dernier jour-là du programme Cash. L'idée, c'est de venir nettoyer du coup, libérer, réactiver la relation à l'argent par le corps. Bienvenue pour celles qui seront là en replay. Comme on disait là avec Marie, il n'y a pas forcément de lien entre, chaque session, donc vous pouvez vraiment les prendre, au fur et à mesure. Je suis ravie de vous retrouver du coup pour cette dernière journée. Marine, est-ce que tu aurais envie de venir, partager un petit peu, comment tu vas? Où tu en es? Quelle est l'intention peut-être, pour ce matin? Yes. Et bien, nouvelle semaine, moi je suis très contente parce que ce week-end, j'ai enfin parlé de l'aventure à mon fiancé. J'ai rejoint fin décembre, mais je m'étais laissé le temps de traverser certaines énergies d'abord avant de passer à l'action. Donc, j'avais posé une première action, nouveau groupe Facebook, nouvelle page Insta. Et là, j'en ai parlé officiellement à mon chéri qui s'est bien accueilli. Je pense qu'il attend de voir ce que ça va donner avant de Mmh. s'emballer, parce que c'est un financier, donc il est très voilà, dans son cadre habituel, lui, de ce qu'il connaît. Donc ça, c'est un peu nouveau. Donc, je pense qu'il attend de voir. Donc ça, c'est chouette. Comme ça, je me sens libre de pouvoir en parler un peu partout maintenant. Et sinon, pas mal d'émotions ce matin, quelques blessures activées par moi-même et autres. Donc, je vais voir si ça a un lien avec ce qui peut se passer dans la libération, parce que je sais que des fois, ça travaille avant qu'on entame des séances pour certaines disciplines. Donc voilà, je suis plutôt curieuse de voir où ça va mener. J'ai mes 3 petites valeurs que tu avais dit d'écrire qui sont sur mon PC, qui sont toujours là. Trop bien. Voilà. Il y a 2 choses qui me viennent, c'est, de quelle manière est-ce que le fait de ne pas en avoir parlé avec ton conjoint avant, c'est comme s'il n'y avait pas eu cette, reconnaissance ou cette validation qui Ouais. t'empêchait en fait d'exister? Et quels sont tous les espaces encore aujourd'hui, que tu viens fermer parce que tu n'as pas la reconnaissance, la validation de l'extérieur, de tes pairs entre guillemets, donc de manière très large, qui t'empêchent en fait d'exister vraiment et Ouais, donc qui crée cette dualité? on avait parlé dans la séance de systémie quantique, le premier live où j'avais parlé, mais c'était avec comment elle s'appelle? Je sais plus. On avait fait, tu sais, des formes sur un papier et du coup, qui représentait quoi par rapport au projet et tout ça. Et il y OK, avait eu un truc sur les pairs, effectivement, la validation qui était importante. OK. Est-ce que ça vient de faire écho du coup dans ta vie par rapport à d'autres, situations, d'autres circonstances? Oui, oui, bah, clairement, c'est une thématique que j'aimerais bien travailler cette année qui est, en fait, je pense qu'on était un jumeau, en fait, heu et et du coup Intéressant! voilà et du coup, avec toutes les thématiques que c'est de ne pas vivre, pleinement et cetera, que j'ai déjà travaillé un peu avec ma kinésio-thérapeute, mais qui n'est pas terminée visiblement. Donc c'est un sujet que j'aimerais bien explorer, de pouvoir m'autoriser à vivre pleinement et à la fois, de me réconcilier avec elle en mode, elle est aussi là pour m'aider, tu vois? Je dis elle parce que pour l'instant, j'ai connecté avec plus un féminin et j'ai commencé à mettre un prénom, il faut que je m'autorise à parler, à mon autre moitié. Voilà, c'est ça qui me vient là. Ouais et ben, c'est très intéressant. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas, j'ai une sœur jumelle qui fait partie de Ah! l'aventure, OK. Laurane, voilà. Énorme. Oui, donc on en connaît, un sacré bout à ce sujet-là. Ce qui m'interpelle quand tu viens partager ça, c'est cette dimension de, parler à mon autre moitié. Sous-entendu, je ne suis pas un tout. Ouais. Oui et puis enfin, c'est ce que j'ai toujours vécu parce que, des périodes d'anorexie et cetera donc prendre sa place, quoi. Mmh. Et au-delà de prendre sa place, c'est la Oui, place, tu l'as déjà prise, mais c'est oui, comme s'il y avait qu'une moitié de toi qui venait, s'allumer ou qui venait, se mettre en mouvement, dans cette place-là. Donc qu'est-ce ouais, qui fait peut-être de se poser cette question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un bénéfice pour toi que d'exister qu'à moitié? Ou parce que il y a cette dimension de enfin, c'est comme si je te percevais exister entièrement, mais qu'il y a qu'une seule partie qui venait s'affirmer. Donc quel est le bénéfice, en fait? Quel est le cadeau? Quel est le côté positif? Quel est ce truc que tu choisis, toi, de venir, valider
d'exister qu'à moitié, de t'affirmer qu'à moitié, de te montrer qu'à moitié? Ce qui me vient, c'est la protection, parce que je mets des grosses murailles hyper rapidement, en fait. Et l'an dernier, ça a été mathématiques, j'en ai mis beaucoup, donc j'ai bossé comme une malade, j'ai fait un super chiffre et tout, mais j'ai vécu à moitié aussi. Parce que sinon, ça fait super mal et j'ai vécu pas mal de trucs qui font mal, donc c'est très pratique, en fait, de vivre qu'à OK, moitié et d'autoriser qu'une partie de tout va bien et tout est génial et c'est cool, mais il y a toute une partie que je refuse parce que ça fait mal, en fait, je OK. pense. Donc l'invitation à mon sens, c'est on ne peut pas, en tout cas d'un point de vue du corps, on ne peut pas venir enlever ces couches de protection à partir du moment où ça fait mal. Parce que du coup, oui, tu vas réussir à les enlever, mais à quel prix? À mon sens, c'est de venir, redonner cette dimension ou ce volume intérieur pour que du coup ça fonde et que ces protections-là, elles s'enlèvent, elles s'effacent avec tellement de douceur, avec tellement d'amour. Donc, quelles sont les parties-là de toi, de ton corps, qui viennent s'activer quand on parle de ça? Quelles sont les parties de ton corps et les parties de toi qui viennent avoir mal quand on parle de ça, quand on réactive ces souvenirs-là? Yes, mais je dirais que c'est surtout ce qui se passe au niveau du chakra racine, en fait. OK. On va sortir de toute définition, Ouais, périmètre, oui, d'accord? oui, Parce bien que sûr. pour ceux qui connaissent le corps, ça va du coup être le bassin, le périnée. Non, on sort, on a un OK, regard de petite fille, d'enfant de 7 ans, là, et on vient juste décrire la partie du corps qu'on vient ressentir. OK. Même si ça ne ressemble pas à ce que c'est réellement, c'est quelle est la partie de toi dans cette description-là qui vient s'activer en venant la décrire comme si tu avais un regard d'un enfant de 7 ans qui ne connaît pas, qui perçoit les choses, qui connaît tout, mais qui ne définit pas les choses telles qu'elles sont. OK. C'est comme si je venais me contracter comme ça et du coup, comme si je venais serrer les fesses. C'est pour ça que je parlais de ça, genre un peu en mode, tu vois? OK, Ça se OK. ferme, quoi. Et donc du coup, ça amène déjà une chose qui est totalement différente parce qu'entre le chakra racine et le fait de Ouais. serrer les fesses, c'est 2 choses totalement différentes. Ouais, OK, donc clairement. on reste dans cette, dimension-là et on va venir, du coup travailler à partir de ça. C'est Donc bizarre à dire c'est d'ailleurs, mais ouais, qu'est-ce qui est bizarre? Intéressant. c'est bizarre de l'exposer comme ça, aussi vite, quoi, tu vois? Mais en fait, c'est comme ça et C'est parler de cette zone de ton corps qui est difficile? parce que je pensais pas que ce serait ça, mais du coup, c'est sorti comme ça, donc OK, donc c'est parfait. Ah, il y a Suzy qui nous rejoint. Donc c'est pas seulement le chakra racine, c'est tout le corps qui vient comme ça et qui vient se fermer au niveau des fesses. Est-ce que tu arriverais là à percevoir, juste prendre un temps pour venir percevoir finalement, hem, quel est le point d'entrée? Est-ce que c'est les fesses qui se serrent et donc du coup tout le corps qui vient? Ou est-ce que c'est parce que c'est le corps qui se ferme que du coup ça vient verrouiller au niveau des fesses? non, je pense que c'est par le bas, hein, que ça commence et après ça s'arrête. Ça remonte comme ça en s'essorant. OK. Donc, on va venir juste se reconnecter là sur cette partie basse, sur ces fesses. Est-ce que tu arriverais à sentir là cette impulsion qui vient verrouiller, qui vient initier ce verrou, cette protection, cette fermeture dans ton corps? Et Mmh là encore, on ne mentalise pas, on vient juste ressentir. Donc, à partir de tes sensations, est-ce qu'il y a une couleur qui te vient? Du gris. OK. À partir de ces sensations basses là et qui remontent tout le long de ta colonne ou de ton corps, est-ce que tu arriverais à avoir une texture? C'est comme si c'était un ressort avec du feutre autour. OK. C'est bizarre. Est-ce que, du coup, tu arrives à percevoir aussi la densité? C'est un ressort en métal, mais c'est plutôt léger puisque c'est aéré, tu vois? Tu sais, c'est une spirale et c'est creux au milieu. Donc ça fait c'est parce que c'est moelleux dehors, mais ça peut faire des rebonds et ça peut coincer parce que du coup, si tu mets un Mmh, ça ça peut faire mal. Mmh. ouais, c'est ça. Ça OK. peut surprendre en fait, parce que tu sais pas quand est-ce que ça va Ah, intéressant. Cette cette sensation de et oui, qu'est-ce qui fait qu'à l'heure actuelle, tu viens contraindre tout ça pour venir verrouiller ce ressort pour éviter, hem et ouais, exactement. ouais.
pour éviter de ne pas maîtriser ce moment où ça va s'écarter, ça va s'agrandir, ça va Ouais, propulser, ça va jaillir, par peur de tout ce qui peut se passer autour, par peur de tout ce que ça peut générer, de tout ce que ça peut créer autour. ouais. Donc, à quel moment est-ce que là, ça vient aussi te montrer que il y a une part de toi qui a encore peur de ta puissance? Ouais, et cette année, j'ai eu beaucoup le diaphragme, tu sais, coincé, serré. Alors au début, je croyais que c'était de l'adrénaline parce que j'étais tout le temps hyper, tu vois, à fond et tout. Et en fait, au bout d'un moment, bah, j'étais malade 2 fois par mois et je me suis dit: «Mais en fait, c'est» je me suis posée et je me suis rendu compte que c'était pas agréable, en fait. J'étais tout le temps en tension, je respirais pas. Donc Mmh. c'était intéressant de voir ça. OK. S'il y a le diaphragme là qui revient, c'est de quelle manière Ouais. est-ce qu'il reste une empreinte aussi qui est présente? Est-ce que tu arriverais à venir nous la décrire, déjà à le ressentir dans ton corps, cette empreinte? Bah, ça me fait juste penser à, c'était samedi soir, j'ai eu mal au sternum, en fait. Mais genre, bon, j'ai fait du sport, OK, mais je me suis pas transcendée et en fait, je le sentais, genre, quand je respirais justement et je venais d'écrire, je crois que je venais de finir ta vidéo d'avant et je venais d'écrire que, hem, qu'est-ce que j'avais écrit d'ailleurs? J'ai mon cahier, mais je sais plus. Que, la relation à l'argent, c'était, de l'air en fait et que ça pouvait permettre d'être libre et etc. Et après j'ai eu ça, tu vois? Quelques heures après et le fait de respirer quoi, la liberté, ouais, c'est ça. Alors, de quelle manière est-ce que le corps vient dans un deuxième temps réagir, s'intégrer, s'imprégner? Pour moi, le corps, c'est la dernière couche, tu vois, Ouais, qui vient se libérer. Donc, ça peut être effectivement perçu comme un inconfort qui revient dans cette constriction, mais ça peut aussi très bien être dans la dernière, étape qui vient se libérer et qui ouais. vient progressivement s'éveiller et s'ouvrir, tu vois? Mmh Donc, mh. ça reste intéressant. Donc, si on revient finalement Ouais, sur ce diaphragme-là, cette empreinte qui vient réactiver du coup cette sensation au niveau de ton sternum, quelles sont les couleurs qui seraient présentes? Quelle est là ou les couleurs qui seraient présentes ici? du orange, OK. Est-ce que tu as une texture? pas vraiment. Je sais pas, en fait, j'ai vu une orange mais avec le fruit aussi, genre la peau, tu sais? OK. Rugueuse comme ça? Ouais, rugueuse mais lisse, enfin, c'est un peu doux, moi j'aime bien, tu sais? Je sais pas. OK. Avec des aspérités, mais lisses? Ouais, mais brillant Mmh. quand même. OK. Est-ce que tu as une densité, un poids, un volume? Bah, j'ai la rondeur du coup, du j'ai pas un poids spécial, je pourrais pas quoi le comparer. Je le sens pas trop le poids, en fait. OK, c'est parfait. Donc c'est là, mais ça reste à distance? Mmh. OK. Pas trop quand même. Ouais. Je vais t'inviter à venir respirer à la fois dans ce ressort-là, cette spirale, qu'on est venu, représenter et schématiser à partir de tes fesses et de cette partie-là de ton corps et qui est plus à l'arrière et cette orange qui est plus à l'avant. De quelle manière est-ce que là, en respirant, ça va te demander de venir donner de la place à l'un, à l'autre et à toi? Là où souvent on pense que c'est une partie de nous qui est, schématisée de cette manière-là, juste de les faire grandir, de les autoriser à prendre la place qui est juste pour eux, à les réorganiser dans ton champ là et à revenir toi, dans ton intégrité. Ce que tu viens de ressentir, c'est pas une partie de toi qui s'est transformée ou qui s'est éveillée de cette manière-là. Ton corps reste ton corps intègre, d'accord? Donc viens respirer dans cette dimension-là de: «OK, je ressens, l'inconfort et je visualise, je schématise cet inconfort, mais il est là devant moi, il n'est pas à l'intérieur de moi. Moi, je suis là, je suis pleine, je suis vivante». OK. Donc là, je fais comme si je le voyais à l'extérieur et pas à l'intérieur Exactement. et je le Ouais ressens quand même à l'intérieur, c'est ça et oui, donc ça, c'est la deuxième étape. C'est tu le projettes devant toi et en fait, c'est comme un vidéoprojecteur qui vient projeter sur un mur blanc. Ça part de la caméra, mais ça se projette devant. De quelle OK. manière est-ce que là, ça va venir te demander de venir te détacher de ce qui est à l'intérieur de toi et qui projette cet inconfort-là? Pour l'observer vraiment, tu vois? OK. Parce que quand c'est à l'intérieur de nous, le problème, c'est qu'on a le nez dedans ou qu'on n'arrive pas à le regarder, à l'observer et qu'on ne le laisse pas vivre. Donc, Ouais. quelles sont les parties de toi qui demandent à être détachées de cet inconfort, de ce trauma, de toutes ces expériences, de ce vécu, pour venir l'observer sous un autre angle? Bah, c'est plus facile de le mettre à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, je sentais que ça bloquait après, bah, au-dessus, quoi.
au niveau de la gorge parce que ça ne pouvait pas sortir vu que c'était bloqué au diaphragme. Donc, c'est plus facile de le mettre dehors. Et je vois l'orange qui est posé sur le ressort. Ok, Et le ressort, il est entier en fait. Il est plus ok, comprimé puisqu'il a de la place. parfait. Donc, vraiment, les laisser prendre toute cette place-là. Le ressort qui grandit, l'orange qui grandit, qui change de place aussi potentiellement. Ah, ok. Ok. C'est pas toi qui décides la place que tu as envie qu'ils prennent, c'est leur, et oui, c'est leur offrir l'opportunité à eux de venir prendre cette place-là, sans chercher à comprendre. On ne cherche pas à comprendre dans un premier temps. Sans chercher à contrôler surtout. Et à maîtriser. Oui. Ok. Ok. Et en parallèle, c'est de venir voir que tu as réussi à projeter ça, à sortir ça de toi, mais qu'en même temps, cette sensation-là qui vient au niveau de la gorge, ça reste cet espace source qui est généré à l'intérieur de toi. Il ne faut pas oublier que les inconforts, c'est l'extérieur qui nous renvoie des choses qu'on a déjà vécues et c'est grâce à nous aussi qu'on vient créer cette relation. Donc, il y a 3 facteurs. Il y a la chose extérieure qui vient réactiver, il y a notre histoire, notre vécu et la relation qu'on fait. C'est comme une relation humaine, d'accord? Donc là, on est venu redonner finalement une présence et une matérialisation à ces choses-là qui sont venues te déclencher. Mais pour autant, dans ton corps, il y a quand même cette chose-là qui était présente. Donc, de quelle manière est-ce que là, c'est aussi une invitation à laisser cette énergie monter? Pourquoi ça bloque? À quel moment ça bloque? C'est ton corps qui vient bloquer. C'est ton mental qui vient bloquer. C'est ton vécu qui vient bloquer. L'énergie, elle a envie de monter. Pourquoi tu la bloques? Parce qu'on ne sait pas ce que ça fait. On ne sait pas ce que ça va donner. Et en plus, je sais que dans ma famille, c'est un schéma récurrent. J'ai beaucoup d'artistes du côté de mon père, mais bizarrement, il n'y en a pas beaucoup qui ont composé et tout, alors qu'ils sont excellents. Donc, tu vois, le fait de créer des choses et pourtant, tout le monde me voit faire des trucs innovants et tout, mais en fait, il manque encore un morceau, tu vois. Sinon, j'aurais pas le truc. À quel moment est-ce que tu donnes, tu valides le fait qu'il manque quelque chose alors que tout est déjà là et que ça te demande en fait juste, au contraire, de venir l'affirmer. Et plus tu vas venir l'affirmer, et plus tu vas venir le matérialiser, et plus tu vas venir le concrétiser, et plus tu vas venir en parler, plus tu auras tous les bouts qui vont venir s'activer, mais tout est déjà là en fait. Oui. Mentalement, je le sais en plus, mais faut-il encore que ça descende. Et c'est ce que je dis toujours, c'est l'école de la vie, il y a différentes étapes. J'entends, je comprends, ça me semble français, parce que des fois, c'est pas toujours le cas. Oui. Il y a le fait de le ressentir, de l'intégrer, c'est encore différent. Donc, c'est éternel, c'est un cycle. À chaque fois, ça revient, mais d'une manière différente. Et plus on connaît nos zones fragiles et nos points sensibles, et ben plus c'est une force parce que derrière, on a cette capacité de OK, je suis en train de voir ce qui est en train de se réactiver. Et du coup, le temps se réduit. Ouais. Donc, on en revient à ce que tu disais tout au début, c'est quelle est la partie de toi qui est déjà présente, qui te demande déjà d'être reconnue dans l'ombre qu'elle est. Parce que pour l'instant, c'est comme si une partie de toi pensait qu'elle était inexistante et qu'elle n'était pas là. Mais c'est intéressant, tu as dit le mot ombre et en fait, je me suis déconnectée de toute ma partie sombre en fait, entre guillemets. Et pourtant, j'ai certains sujets où je sais qu'elle est là et des fois, ça me fait plaisir qu'elle soit là. Mais c'est comme si je la mettais sous le tapis. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Et quand ça fait mal, quel est le risque? Lâche les émotions. Oui. Oui, ça lâche. Si tu as besoin d'un temps, tu me dis. Yes. C'est la grosse injustice. Est-ce qu'on peut redevenir là? Je sais que c'est le propre de l'humain et moi la première. On est souvent victime de ce qui nous fait mal, de cette souffrance. De quelle manière est-ce que ici, ça nous demande, j'ai des frissons partout, ça nous demande de revenir dans cet engagement, dans cette responsabilité. Je décide de ne plus être la victime de ma vie. Une partie de moi l'a vécu comme une injustice. Mais si je l'ai vécu, c'est pour moi, c'est pour me soutenir. Je l'ai choisi. Yes. Donc déjà, de pouvoir juste reconnaître que cette partie qui reste dans l'ombre, c'est celle qui souffre encore, c'est celle qui a mal encore. Mais c'est pas parce qu'on a mal et qu'on souffre qu'on ne peut pas vivre. Et quel est finalement, quel est derrière le choix plus ou moins conscient qu'on fait de continuer de souffrir parce que
ça crée des frictions, ça crée des mouvements. Et donc, du coup, c'est à quel moment est-ce que j'ai cru que pour être en vie, il fallait que je souffre. Et à quel moment j'ai cru qu'il fallait pas souffrir pour être en vie? Enfin, les 2 sont tu vois? Exactement. C'est parce que, Donc, c'est comme ça et en fait, ça permet d'avoir les 2. Enfin, l'ombre permet d'avoir la lumière et en m'en coupant, je me suis fait encore plus mal que oui. enfin, j'étais dans le déni, donc ça paraissait très juste, mais c'était que du mental. Alors que là, je viens depuis décembre réouvrir un peu ça et en fait, bah, c'est beaucoup enfin, c'est juste humain, je redeviens moins je suis plus un robot, en fait. Et c'est de se dire qu'on nous apprend à, depuis tout petit, et c'est la société, c'est l'éducation, c'est tout ça, avec beaucoup de bienveillance, sans jugement, sans aucune critique, parce que ça nous a servi, ça nous grandit, ça nous construit. Mais il y a autre chose aussi. Quand on est dans cette sensibilité, et même sans être dans cette hypersensibilité, tous les êtres humains ont des émotions et des sensations. Donc, à un moment donné, c'est juste de remettre l'église au milieu du village et de se dire qu'on est tous comme ça, on a tous été formatés comme ça. Et Ouais. on a tous cette capacité à venir changer cette chose-là, si on l'a subie. Mmh Donc mh. oui, souffrir, oui, il y a des choses qu'on vit, des circonstances extérieures qui viennent nous déclencher et qui viennent nous faire mal, qui viennent réactiver une souffrance. Mais pour rappel, nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas nos sensations. Ça ne sont que des outils, ça ne sont que des indices qui nous permettent de venir changer les choses, à condition de reprendre ce lead, de reprendre cette direction de sa vie, de dire, OK, là, je prends un temps, je purge émotionnellement. Je viens juste ressentir toutes les émotions. Je ne vais pas mourir avec ces émotions. Je ne vais pas mourir avec cette souffrance. Je ne vais pas souffrir, je vais pas mourir et souffrir avec cette tristesse et cette colère. Mais je les digère, je les ressens pleinement. Et derrière, quelle est l'autre polarité de ces énergies qui sont disponibles? Donc ça nous demande en fait de faire en sorte de d'abord ressentir nos émotions sans chercher à les maîtriser, sans chercher à les contrôler, sans chercher à les comprendre. Et dans un deuxième temps, c'est OK, qu'est-ce que je décide d'en faire avec? Est-ce que je continue à les subir et donc à souffrir? Ou est-ce que je décide de les ressentir pleinement et de leur demander, OK, avec ces émotions, avec ces sensations, qu'est-ce que je vais faire pour avancer, pour me relever, pour que plus jamais ça n'arrive dans ma vie ou plus de cette manière-là? Et je pense que j'ai cru qu'en essayant de créer, un maximum de choses à l'extérieur de moi qui me fassent plaisir, en me cachant, en mettant mes murailles et tout, bah, que c'était comme ça en fait que j'allais décider d'être heureuse et tout. Mais en fait, bah, aujourd'hui je suis plutôt, contente de tout ça, de tout ce que j'ai fait et ça m'a prouvé plein de choses que je peux faire. Mais en fait, c'est pas le vrai truc. Donc en fait, c'était un peu en décembre la «déception» entre guillemets de se dire: «Bah, je croyais que j'avais passé, que j'avais fini, que j'avais fait ce sujet, que j'avais pu fermer mes émotions, que c'est bon, que j'avais accueilli et que» en fait non, j'ai refermé hyper vite à la première occasion. Donc je rouvre Et je laisse ouvert. et je laisse ouvert. Oui, c'est ça, c'est surtout ça. Yes. Tu ne sais pas encore parce que tu n'as peut-être pas expérimenté et que c'est de toute manière l'expérimentation d'une vie, tu vois, de vivre avec ses Ouais. émotions et de leur faire de la place. Mais même dans l'ombre, en fait, c'est de pouvoir se rendre compte qu'il y a déjà de la lumière. Quand on éteint toutes les lumières et qu'il fait noir, on arrive quand même à percevoir des choses. Mmh. Donc, c'est de sortir de cette idée de pour réussir ou pour exister, il faut que je sois gentille, il faut que je sois, cette, fille parfaite, il faut que je renvoie à l'extérieur que je suis lisse comme une peau d'orange Mmh, mmh, et de mmh. pouvoir voir finalement tous ces aspects et toutes ces rugosités qui sont présentes, ces aspérités qui sont présentes et de revenir au cœur, au centre. Quand je déclenche l'autre, quand je fais mal à l'autre, quand je fais souffrir l'autre, est-ce que vraiment je le fais pour le faire souffrir? Ou est-ce que moi je le fais juste dans cette intention que, ben, c'est juste pour moi, ça vient de mon cœur, ça vient de mes tripes, ça vient de cet espace où c'est aligné. Mmh mh. Donc de quelle manière est-ce que tu te coupes aussi de toutes ces parties d'ombre de toi pour ne pas être intègre, pour ne pas former un tout
mais pour aussi ne pas former ce tout avec l'extérieur et avec l'environnement extérieur. Et que c'est plus facile de chercher sa moitié à l'extérieur que de chercher sa moitié pour venir se concrétiser, se réaliser, se matérialiser par l'extérieur, parce que c'est plus facile aussi à un moment donné de renvoyer la faute à l'extérieur. Ah, ça, c'est sûr. OK? Donc, est-ce que tu arrives là à sentir à l'intérieur de ton corps toutes les parties que tu caractérises comme étant l'ombre de toi? La noirceur, le côté sombre, le côté peut-être que tu maîtrises pas, que tu contrôles pas, qui te glisse comme ça entre les mains, que tu aimes un petit peu moins? Je suis pas sûre de pouvoir les voir encore, hein, en fait, vraiment, de les De les percevoir. voir, non, mais de les ressentir. Heu, OK. Là, demande à ton corps, à tout ton corps et à ta tête de venir abaisser toutes les barrières, de venir enlever tous les filtres, tous les masques qu'il peut y avoir et d'accueillir juste: «OK, je te vois, j'ai peur de toi». mmh, Alors c'est excellent, ça me fait penser, je vais vous le raconter du coup, à, ce week-end, un événement avec, un de mes enfants là, mon grand, qui a 5 ans. On est en train de manger une banane et une pomme et en fait la banane, il y avait, vous savez quand elle est un peu abîmée, elle est noire et pareil la pomme était tombée donc du coup il y avait un morceau, et il commence alors la banane il voulait pas et ça je sais, ça a un goût un peu particulier, mais pareil pour la pomme et il était mais terrifié: «Maman, mais c'est quoi ça, ce truc?» Après on a mangé des potatoes, pareil, il y avait un petit bout dans la potatoes de bout de peau. Il me dit: «Ah mais c'est noir, ça se mange pas» et là ça a fait tic et je me suis dit: «Mais c'est dingue, toutes les parties sombres, toutes les parties un peu abîmées, toutes les parties qui ne paraissent pas lisses et lumineuses, à oh quel bah, point même dans ouais, à quel point même dans notre quotidien, on vient directement les refouler, quoi. ouais. Donc c'est juste de revenir dans cette idée et dans cette croyance globale et sociétale, de sortir de cette idée que tout ce qui est sombre, c'est pas beau. Tout ce qui est sombre, c'est mauvais. Ça me fait penser du coup là à toute cette partie de sorcellerie, femmes brûlées, de OK, on est là pour venir changer les choses aussi. Yes. Donc, bien sûr qu'on va faire peur à l'extérieur. Bien sûr que ça va nous demander de venir l'utiliser à bon escient, avec parcimonie, avec intelligence, mais c'est ce qu'on est en train de faire. De pas venir avec ses gros sabots présenter son truc, mais de venir être nous, attentives, sensibles à ces parts-là de nous et Mmh, en même temps ouvertes à la réaction de l'autre. D'être dans cette capacité de je sais qui je suis, je sais que cette part-là de médiumnité, de sensibilité, de peu importe le terme qu'on y met, peut faire peur aux autres, mais moi je suis là pour venir l'utiliser à bon escient. Et je sais parce que je ressens ces choses-là qu'il y a des moments où ben c'est pas requis de venir être sans condition, être sans limite, mais de quelle manière est-ce que c'est pas à moi de venir m'étouffer? De quelle manière est-ce que dans ces cas-là, c'est pas non plus de venir se mettre sous cloche? mmh, ouais. Qu'est-ce que ça éveille chez toi? Hem, Ça me fait penser à un truc très pratico-pratique, je suis en train de refaire mon site internet avec, une amie, on fait un échange et elle m'a dit: «OK, bah, dans cet onglet, tu vas mettre, bah, c'est parce que c'est pas du tout mon activité principale, que je ne mets pas en lumière le côté, reiki, communication animale, télépathie, tout ça. Elle m'a dit: «Ben, tu le proposes, donc tu vas le mettre». Et là, oui, mais quand même, si des entreprises, elles viennent sur le site et tout, oui, bah, tu vas le mettre. Donc c'est et ça, c'est pas une part d'ombre au final parce que c'est de la magie, tu vois? Et c'est trop bien et je suis trop contente de pouvoir le faire et Oui, mais c'est le heu, mettre en lumière, le mettre au grand jour, ouais, c'est ça. visible de tous. Mais de quelle manière est-ce que du coup, ça te montre aussi que là, c'est quelque chose en plus que tu aimes? Dis-toi Mmh, juste toutes les choses qu'en plus tu n'aimes pas, à quel point du coup tu viens les rejeter. Donc tu viens rejeter, ouais. abandonner une part de toi, une part de qui tu es. Mmh. Et du coup, l'extérieur, tout ce que tu leur renvoies, c'est que tu es présente mais qu'à moitié. Ou que Oui. tu es présente, soit ils ne voient qu'une moitié de toi, ou ils te voient en paraître, mais au fond, c'est vide. Mmh mh. Et les gens, à l'heure actuelle, ils ont pas envie de vide. Ils ont envie de quelque chose qui est concret, qui est plein, qui est vrai, qui est authentique. Ouais. Donc je me coupe d'une part de mon authenticité et c'est un mot pourtant que j'utilise beaucoup parce que je travaille avec les choses et je suis Equi coach et
Et il me montre ça. Donc, c'est un truc que j'en parle beaucoup. Donc, je pense que j'y aspire profondément, quoi. C'est pas pour rien, hein. Je dis toujours, Ouais, tout ce qu'on propose, c'est des choses qui viennent nous servir à oui, nous dans un premier temps. c'est clair. Bah, c'est clair. Donc, C'est évident. c'est ton sujet à toi que tu vas venir de toute manière travailler tout au long de ta vie. Donc, de quelle manière est-ce qu'aujourd'hui, dans une nouvelle couche consciente, ça te demande de venir déjà ressentir avant de venir le voir, avant de venir le renvoyer, juste de le ressentir. Mm. Et c'est pareil pour tout le monde, on est tous comme ça. Parce que c'est tellement plus facile de venir juste voir tous les pans de nous qui sont gentils, qui sont jolis, qui sont bien accueillis, même quand on déclenche, c'est merci de déclencher, mais on attend la validation de Ouais, l'extérieur. ouais, ouais. Donc, quelles sont toutes les parts d'ombre à l'intérieur de nous, sombres à l'intérieur de nous, éteintes à l'intérieur de nous ou mises sous cloche à l'intérieur de nous qui aujourd'hui demandent à être juste ressenties. Ok, je te vois, je te vois. J'ai pas envie de te laisser exister parce que X ou Y raison, et ça va être intéressant de venir les nommer, mais Ouais. dans un premier temps, c'est ok. Je vois que tu es là. J'aime pas ce que tu es, j'aime pas la place que tu prends, je sais pas quoi faire de toi, mais je te vois, c'est ok. J'arrête de te fuir, j'arrête de te rejeter, j'arrête j'ai des frissons partout, de faire en sorte que dès que tu es là, je me tourne ou je me déplace. J'arrête d'être en mouvement, en fait. Ouais. Faut que j'arrive à y accéder, en fait. Passer par là. J'aimerais bien arriver à y accéder. Je sais pas trop comment faire. T'as pas à faire, t'as pas à chercher, Ouais, elles sont là. C'est ouais. juste déjà de le ressentir à l'intérieur de toi. J'ai pas envie de vous voir, je sais pas où vous êtes imperceptible, mais je sais que vous êtes là. OK. De prendre un temps, et là c'est valable pour tout le monde, en replay ou en live, moi y compris, c'est juste de prendre un temps là pour venir ressentir à l'intérieur du corps. Quelles sont toutes ces sensations qu'on n'a pas envie de venir ressentir, qui sont Moi, pas trop j'ai légères. un point dans les côtes, là. Ok, premier point. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bah, là, c'était un peu aigu, donc je l'ai bien senti. À droite, là. Cette respiration qui est courte, cette incapacité aussi à rester sur place, à avoir envie de venir Ah, bouger. j'ai toujours la bougeotte, moi. Je peux pas rester immobile. Mon cheval, il est pareil, d'ailleurs, du coup. Qu'est-ce qui vient se réactiver? Tu sais, c'est cette idée que parce que c'est normal et parce qu'on le vit ou parce qu'on ne sait pas trop quoi y mettre derrière, et ben du coup, on n'y prête pas attention. Quelles sont toutes les choses qui viennent attirer ton attention, qui viennent attirer ton mental, qui cherche à comprendre et parce qu'il ne comprend pas, juste, il l'évince. Quelles sont toutes les parties de ton corps qui viennent s'activer? On a commencé par les côtes, par le fait de venir bouger, la respiration qui est courte. Est-ce que tu ressens ce diaphragme qui vient se rebloquer, qui vient se verrouiller, qui vient se fermer ou ça non? Non, ça va. Mais j'ai les mains un peu figées comme ça. Ok, très bien. Donc les mains, quoi d'autre? Je suis souvent en tailleur, tout le temps, croisée. Je travaille beaucoup Fermé. les jambes croisées. Les bras, pas trop, Ok. les jambes, beaucoup. Je me sens bien comme ça. Ou alors, si je peux, bah, je suis tout le temps à cheval. Euh, voilà. Mais ouais, j'ai beaucoup la bougeotte. J'ai du mal à rester assise. Toujours un moment où je vais avoir le pied trop machin ou le dos trop machin. Donc de venir poser les pieds par terre. Ah, je mets les pieds par terre parce que je suis en tailleur là. Bah oui. C'est pas rigolo sinon. Je ne bouge même pas les pieds par terre hein, avec ma chaise. Moi, ce qui m'a attiré l'attention, c'est en tailleur et à cheval. Donc je ne touche jamais terre. Ouais, pas avec les pieds, ouais. C'est bien Donc si ça. tu touches jamais terre, tu ne t'ancres pas. Et Ouais. pareil, tu virevoltes là dans une stratosphère au-dessus. On est très dans l'image, hein, mais Mais je suis de très dans quelle manière? l'astral, moi, je suis très facilement perchée en fait. Et je pense que C'est passer autant de temps à l'écurie, c'est un moment où je suis obligée d'être sur la terre, là où j'oublie tout. Enfin, j'ai jamais de besoin physique là-bas, je n'ai jamais faim, jamais. Et je suis au contact, donc ça me ramène un peu. Mais j'ai eu tendance jusqu'à cette semaine, la semaine dernière, à fuir un peu, genre. C'est un peu, il faut que j'y aille. Et pourtant, c'est mon cheval et je l'aime trop. Et il y a quand même ce côté où
Et une part de moi hyper contente d'aller, mais une part de moi où je sais que ça me demande un effort. Donc, de quelle manière est-ce que là encore, tu attends de l'extérieur de te ramener sur Terre et que du coup, tu fuis cette capacité à venir, toi, t'y ramener? Oui. Et du coup, ça va avec tout le schéma et tout le reste. L'ancrage à la terre, prendre la place, faire du poids. Je fais 43 kilos. Voilà. Voir tes parts d'ombre. Oui. Peu importe ton poids, peu importe l'image, peu importe, là encore, c'est des définitions, c'est de rentrer dans des cases, on n'en est pas là, tu vois? Mais juste de prendre conscience, en fait, de OK, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que, c'est un cadeau pour moi que de ne pas ressentir cette terre. C'est un cadeau pour moi que de ne pas me ressentir pleine. C'est un cadeau pour moi de n'exister mais qu'à moitié. Pour qui? Pourquoi? Pour éviter le possible rejet. De qui? De qui? De tout ce que j'ai construit, en fait. Parce que être seule, c'est assez terrible. Moi, j'ai vécu beaucoup de pertes. Voilà. Bah, voilà. On change de point de vue. Tu as perdu des pertes, oui. Mais tu es là, tu es en vie, tu avances, tu crées. De pouvoir voir et ressentir toutes les émotions que ça crée, en fait. Et on les vit tous, les pertes. Chacun à sa manière. Et à des moments de manière restreinte par rapport à d'autres ou condensée par rapport à d'autres. Mais qu'est-ce que ça nous apprend? Quel est le côté positif qu'on oublie parce que quand on souffre, quand il y a des traumas qui s'activent, on oublie de voir le côté positif. Qu'est-ce que ça t'a appris de vivre des pertes? Ça m'a ouvert à beaucoup d'autres choses. Enfin, j'ai grandi assez vite. Ça m'a ouvert à la magie très tôt, à travailler sur moi super tôt, à entreprendre ce chemin-là. C'est déjà pas mal. Oui. Donc, est-ce que ce serait là, OK, juste de voir que ça t'a permis tout ça, mais en mode automatique? Genre, j'ai vécu ça, j'ai pas d'autre choix. Je switch et en mode réaction, tout de suite, j'avance, je fais, je continue. Là, s'il y a de la tristesse ou s'il y a des émotions fortes qui reviennent, de quelle manière est-ce que ça te demande de venir réouvrir cet espace? Pas pour revivre ce que tu as vécu, pour le voir d'un autre point de vue. Ouais. Pour voir la petite fille qui a souffert et qui ne s'est pas autorisée à souffrir. Pour la voir, pour la reconnaître, pour lui donner cette place. Elle a le droit de souffrir, elle a le droit d'être triste. Tu as le droit de la prendre dans tes bras et de l'accompagner. Et juste de pouvoir dire, si on ressent tout ça, c'est qu'il y a une autre possibilité, c'est que c'est une énergie qui est disponible pour être dans l'action. Et c'est ce que tu as fait. Mais de ne pas switcher, de ne pas bloquer un temps, en fait, émotionnel. Ouais. Sauf que quand on est petit, parce qu'on nous apprend à pas vivre avec nos émotions, on fait pas trop de bruit, pleure. Si tu pleures, alors va dans ta chambre. Si tu es colère, va dans ta chambre. Je veux pas te voir comme ça. On nous a appris que c'était mal. Et donc, du coup, par répétition, on a appris à bloquer ces parts-là de nous. Donc, c'est comme si inconsciemment, trauma égale émotion, on saute cette étape-là et on est tout de suite dans la réaction. Maintenant, ça va te demander de revenir dans cette étape émotionnelle. Par moment, d'être submergé par nos émotions. Mais nos émotions, elles ont juste besoin de couler. Un enfant, quand tu le laisses s'exprimer émotionnellement, ça dure, allez, grand max, 5 à 10 minutes. C'est quoi 5 à 10 minutes? Là où dans toute une vie derrière, on subit parce qu'en fait, on a oppressé le truc, on a condensé le truc, on l'a mis sous cloche. Donc oui, ça va lessiver. Oui, ça va t'épuiser. Mais derrière, en fait, l'espace que ça va libérer. Et c'est là que sont ces bouts de toi que tu caches. Et tous ces bouts de nous qu'on cache, hein. C'est valable pour tout le monde. Ouais. C'est vrai que ça réactive des choses, que je me marie en juin et Oui. Sans venir mettre du mental dessus.
toutes les parties là de toi qui sont dans cette tristesse, qui vivent cette tristesse, cette colère, cette rage, peu importe, mais ces émotions qui ont besoin de sortir. Ça se situe où là dans ton corps? C'est sur le diaphragme en fait. Hein. Ok. Le diaphragme, c'est très large. Ouais. Donc, si tu as besoin, ferme les yeux, mais juste de te prendre un temps de OK, c'est où exactement? La source là, elle est où? Est-ce qu'il y a d'autres parties? Il y a le diaphragme, il y a une autre partie de ton corps qui vient s'activer là? La gorge, je pense. Oui, il y en a d'autres, je le sens. Donc, prends le temps. Mais là, c'est nécessaire d'aller regarder. Sous les pieds, justement. OK. J'ai du mal à rester les pieds plats. Parce que j'ai l'impression qu'il y a de l'énergie qui remonte dans mes mollets. Et j'ai chaud après, là. J'ai chaud. Ouais. Il y a une autre partie de ton corps ou ça te semble... Non, ça va, je crois. OK. Tu vas venir fermer les yeux et tu vas visualiser un ballon ou une galette, comme tu veux, au niveau de ton diaphragme, au niveau de tes pieds, au niveau de ta gorge. 3 ballons. OK. À chaque fois que tu vas venir respirer, ça va venir nourrir ces ballons qui vont venir grandir, qui vont venir prendre encore plus de place. À chaque fois que tu as des pensées qui vont venir, accueille-les, laisse-les te traverser et reviens dans cette respiration. Reviens visualiser ces ballons. Quelles sont les couleurs? Si on commence au pied, la couleur du ballon au pied. C'est les 3 mêmes, c'est des ballons de fitness de Décathlon bleus. Okay. Des gros ballons. Tu arrives à avoir du coup la texture, tu te les représentes vraiment bien. Est-ce que tu arrives vraiment à les sentir à l'intérieur de toi, là, pour le coup? Je sais pas, pour les pieds, les dessous, tous les pieds. Ouais, OK. Le diaphragme, c'est comme s'il était dehors, mais qui poussait comme ça. OK, laisse-les rentrer à l'intérieur de toi. C'est dur à faire rentrer. OK. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent te renvoyer qui est déjà à l'intérieur de toi? C'est peut-être pas ces ballons bleus Décathlon. OK. Tu vois aussi à quel point c'est difficile de rentrer à l'intérieur de toi. Oui. De venir connecter à ton intérieur, à toi, vraiment, profondément. Le vrai, ouais. Ouais. Donc, prends un temps et juste ne viens pas projeter mentalement, mais viens ressentir. OK. Mes pieds, qu'est-ce qui se passe dans mes pieds là? C'est quoi? Qu'est-ce qui est venu se réactiver? Des fourmis? Ouais, en fait, j'ai l'impression que c'est pas vraiment stable, quoi. Enfin, tu sais, c'est comme s'il y avait un peu ça fait ça dessous, tu vois? Ça Mmh. fourmille un peu. OK, on va venir faire une phrase en EFT. Alors attends. La phrase qui me vient, c'est, «Je suis désolée» «de ne pas sentir pleinement mon corps» «par peur d'exister vraiment». Est-ce que ça te parle ça? Ouais. Ah, au-delà de mon corps, c'est mes sensations. C'est comme si tu avais une perception de ton corps, mais que toute la part, imperceptible, ouais, non palpable, c'est comme si tu venais encore la rejeter. Et c'est drôle parce que je sais que je sais que fut un temps, je ressentais beaucoup, beaucoup les choses et aussi les douleurs des autres. Et je m'étais coupée de ça pendant longtemps. Et là, je suis allée à Londres chez ma sœur en novembre. Et dans l'avion, il y avait une fille terrorisée par l'avion. Et je m'ai sentie toute sa peur, en fait. Et j'étais là, oh, mais c'est pas ma peur. Et genre, je peux pas, en fait, ressentir. Et d'un coup, clac, comment je maîtrise, clac. Et là, j'ai fait, ah putain, bah, c'est ça. Enfin, Il y a de ça. il y a de ça. Et il y a un truc qui se répète. Mmh.
Ouais. On y va? Donc, pieds bien au sol. Juste pour Ouais. rappel, les points, je vais venir vous guider, hein. Intérieur des sourcils, extérieur des sourcils, en dessous des yeux, au niveau du nez, du menton, sous les clavicules, au niveau des côtes et le sommet du crâne. OK? Ok. Donc, tu peux couper ton micro et je vous invite vraiment à venir le faire Je le vois à pas. haute voix. Il est où mon truc? Ah, là. C'est bon? OK, ça commence. Donc, intérieur des sourcils. Je suis désolée de croire que de sentir pleinement mes sensations m'amène à ne plus exister. Extérieur des sourcils. Je me pardonne de croire. Ah non. Je me pardonne de ne pas sentir pleinement. Je me pardonne de ne pas sentir pleinement mes sensations par peur d'exister vraiment. En dessous des yeux. Je me remercie de ne pas sentir pleinement mes sensations par peur d'exister vraiment. En dessous du nez. Je t'aime. Au niveau du menton. Je suis désolée de ne pas sentir pleinement mes sensations par peur d'exister vraiment. En dessous des clavicules. Je me pardonne de ne pas sentir pleinement mes sensations par peur d'exister vraiment. Au niveau des côtes, je me remercie de ne pas sentir pleinement mes sensations par peur d'exister vraiment. Au sommet du crâne, je t'aime. Main sur le cœur, inspirez, expirez. Et est-ce que vous pourriez venir là ressentir toutes ces parties d'ombre, toutes ces parties que vous avez rejetées, que vous avez abandonnées, de juste les sentir là. Elles toquent à la porte, elles sont là, elles ont envie de revenir, elles ont envie de s'initier dans vos vies, dans vos corps, dans vos sensations. C'est peut-être pas encore le moment, mais juste de les voir, de les sentir. Le rien, c'est déjà de la sensation. Ok. Et quand ce sera bon pour toi, tu pourras venir réouvrir ton micro. Comment Yes. c'est? Ben, quand on avait les mains sur le cœur, c'est comme si ça me faisait pencher en avant. Et j'ai eu une petite tension là, quand j'ai demandé à aller voir, quoi. Est-ce que tu as une sensation qui est différente, là, qui s'installe à l'intérieur de ton corps, comme si tu commences à percevoir d'autres choses de toi? Euh, Ben, je pense il y a une peur que je pensais plus avoir, mais en fait, elle est là et je pense que je lui laisse un peu plus de place. Euh, C'est quoi? Ben, c'est la peur de la solitude, en fait. Mmh. Donc, je suis venue me prouver avec plein d'expériences que non, j'étais bien quand j'étais seule aussi, nanana, pour contredire ce qu'on pouvait me dire. En fait, la peur est toujours là, mais c'est pas grave, en fait. Non, mais si elle est là, c'est qu'est-ce qu'elle a à venir, te dire et quelle est l'interprétation, le message ou le réajustement à venir mettre? Parce que tu vois, en fait, on n'est jamais seul. Non, C'est même quand on est seul, tu vas au supermarché, il y a du monde, oui, quelle est cette sensation-là? Qu'est-ce que ça vient réveiller? Qu'est-ce que ça vient dire de toi? Pour moi, le problème, c'est pas la peur de la solitude, c'est derrière. Qu'est-ce qui se trame derrière? ok. Quand tu étais seule, dans les périodes où c'était difficile, Ouais. où tu as subi cette solitude, qu'est-ce qui se passait? Ah ouais, je pense que c'est pas vraiment la solitude que j'ai dû vivre, en fait. C'est juste le fait
sais pas. Le rejet, l'abandon, Oui, manque d'amour, manque de reconnaissance. bah, le rejet, l'abandon et après l'injustice, en fait. Ok, bon, cette Euh, injustice, elle revient. Donc, pareil, qu'est-ce qui se cache derrière? ouais, ben, c'est pas. Il y a plein de trucs, en fait, qui sont sur l'injustice en ce moment, j'ai l'impression, enfin, depuis un moment, hein, mais l'injustice de souffrir pour ça, l'injustice que quand tu es une femme, tu dois avoir mal tous les mois, tu dois avoir mal pour accoucher. Moi, j'ai peur de ça. Enfin, c'est pourquoi, en fait, on est obligé de passer par ça. On l'a choisi, ça fait partie de l'existence. Derrière une injustice, il y a une justice. Quelle est la justice que tu cherches? Quelle est la justice que tu veux qu'on reconnaisse? Je sais pas. Bah, le fait que j'ai le droit d'avoir peur et que j'ai le droit de pas être tout le temps au top. Hmm. Par qui Ouais. t'as cru ça? Par qui t'as entendu ça? Euh, de pas avoir le droit ou d'avoir le droit? Intéressant. Pas de pas avoir le droit, c'est on me l'a pas dit, mais c'est l'exemple de ma mère, en fait, hein. Ok. Est-ce que ici et maintenant, tu veux bien juste te détacher de ce que ta mère a été, de la petite fille que tu as été pour ta maman et de t'autoriser à être la petite fille que toi, tu es? Bah, j'ai pas été trop petite fille, en fait. Donc ça fait qu'il y a des situations où je me remets dans cette posture. Heu, Tu l'as été, mais tu as pris un oui, paraître qui a été différent. Donc là, ça te demande en fait de venir reconnaître que tu as été petite fille et qu'en ouais, c'est tant que ça. petite fille, tu as vécu des choses qui sont décorrélées d'un rôle qu'une petite fille a à jouer ou à vivre. Ouais, c'est ça. Et à la fois, il y a ma sœur qui fait beaucoup miroir parce que elle arrive beaucoup plus à parler de ce qu'elle ressent ou ce qui reste, en fait, de son enfance à elle, qui est différente de la mienne. Et moi, j'ai tendance, je vois mon mental qui fait: «Non, mais ça va quand même, nanana». Hem, Parce que moi, je j'accepte pas de dire que ça a pu être dur ou pas. En fait, j'ai l'impression d'être un peu spectatrice de tout ce qui s'est vécu. Tu l'as Et jamais dit de quoi? que c'était difficile pour toi? Non. Ok, je pense que ça commence par là. Ben non, ça va toujours. Quel est le risque derrière de ne pas s'autoriser à dire que c'est difficile? J'ai chaud. T'es- Ouais. Hem, c'est quoi le risque de le dire? Hem, Ce qui me vient, mais il y a autre chose, c'est si je ouais. dis que c'est difficile pour moi, c'est comme si j'étais faible et donc c'est comme si je méritais pas et c'est Ouais, comme si j'allais ouais. Il y a quoi d'autre? d'un coup, j'ai envie d'enlever mes pieds du sol. OK, on les garde. Oui. Hem, Prends un temps là, avant d'aller chercher plus loin, juste de ressentir. OK, je ressens là que c'est trop et que j'ai envie de fuir, mais pour une fois, je vais rester. Sans bouger, mais je vais rester. J'aime bien Ça va fuir aller. Ouais, on aime tous. comme les chevaux. Hem, Ça va bien se passer. Oui et même si ça se passe mal, au pire, Ça c'est passera. quoi non, c'est quoi le Ouais, risque? Va au bout. c'est quoi le risque? Si ça se passe mal, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Va au bout de l'histoire. Le problème chez nous, c'est qu'on va pas au bout des histoires. Et donc, du coup, on se dit oui, mais non, mais ça va bien se passer. Non, en fait, il y a une partie de moi qui pense que ça va pas bien se passer. Donc, si ça va pas bien se passer, qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je vais vivre? Qu'est-ce que je suis en train de me raconter? De Hem, toucher vraiment cette histoire-là. Et là, tu vas pouvoir te rassurer. Là, tu vas pouvoir changer de point de vue. Mais OK. aller au bout, allons au bout des choses. J'ai du mal à aller au bout des choses, moi. Et oui, et ça rejoint exactement cette histoire de noirceur. Parce que quand on va au bout des choses, on va dans la profondeur des choses. C'est Il se dur peut d'aller qu'il y ait dans du la noir. profondeur. Bah, ouais. Et oui, il se peut que je sois dans un tunnel ou un puits et que je touche jamais fond et que. On va jusqu'au bout.
Ok. Ça a été le déclic pour moi, le jour de mon deuxième accouchement. J'avais la sensation, en fait, de si je laisse ces contractions, en fait, je vais partir. Mais je vais partir où? Bah, je vais partir dans le ciel. OK, bah, si tu pars dans le ciel, qu'est-ce qui risque? Bah, en fait, je peux voler ou je peux faire autre chose Ouais. et en fait, ça a été comme ça au fur et à mesure et ça m'a permis de voir à quel point tout ce qu'on se raconte dans le mental Ouais. vient clairement nous empêcher de vivre vraiment parce qu'on se protège en réaction immédiate. Alors qu'on ne sait même pas, en fait. Exactement et ça permet juste de recréer un détachement. Oui, il y a tout ça. Oui, mais là, est-ce que c'est le cas? Ben non. Donc on avance et je vais au Ouais. bout de ce que je me raconte comme histoire. Donc qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce que je risque si je me Si dis tu que c'est restes difficile? Enfin, Oui, si et si tu restes et si tu ne fuis pas, qu'est-ce qui risque de se passer? de rester coincé dedans, de De rester rester coincé, coincé dans la tristesse, dans le je sais pas. OK, de rester coincé dans ta vie. Ouais, mais elle est déjà là de toute façon. Et si tu restes coincé? Ouais, ça peut être chiant. Ça peut être douloureux un peu trop longtemps, quoi. Moi, je veux bien que ça dure un peu, mais pas trop. OK. Le problème quand on est coincé, c'est qu'on a tendance à se battre. «Il faut que je Ouais. sorte», Bah, du notion de coup, on est dans survie. l'action tout le temps. Je suis dans l'action tout le Exactement. temps, Et si on arrêtait de bouger et si on arrêtait d'être dans cette dualité de dire: «Il faut que je sorte, il faut que je sois combattante, il faut que je sois guerrière» et juste de laisser. Parce que quand on se laisse là-dedans, OK, viens ressentir là tous ces espaces où tu es coincé. Mais je vais me laisser être vulnérable et ça va me faire mal et je vais être harcelée comme à l'école, au collège, en plus d'avoir perdu mon père à 12 ans. Heu, il y en a qui peuvent me taper dessus. OK. Mais vu que j'en ai jamais parlé du harcèlement avant, enfin à part, à ma thérapeute un peu, mais sur le moment, j'en ai jamais parlé. Donc OK. Et avec du recul, qu'est-ce que cette petite fille a pas réussi à faire parce qu'elle a pas osé le faire, mais qu'elle était capable de faire? ben, parce qu'elle pensait qu'elle souffrirait encore plus si elle le disait. Parce qu'on allait la Le dire. déraciner. Ouais, les conséquences que ça peut avoir de dire des choses. Parce que je l'ai dit à ma mère, j'avais 21 ans, elle m'a dit: «Mais je t'aurais changé de collège, tu m'avais dit». Bah ouais, mais ça aurait été pire que d'être harcelée, en fait. Pour dire les Tu choses. penses oui, tu Ouais. penses que ça aurait été pire. Mais tant Oui, qu'on le fait pas, tant qu'on c'est pas. l'expérimente pas, on ne peut pas savoir. Oui, peut-être ça aurait été mieux, on ne sait pas. Donc c'est ça de changer. C'est OK, de 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 percevoir tous ces espaces de toi, ça va venir changer, en fait, cet espace-là et donc de dire les choses, de t'affirmer, toi, dans un premier temps, Ouais. dans le côté, positif comme dans le côté négatif, dans ton côté de lumière comme dans ton côté sombre, de savoir que tu vas déclencher l'autre. Parce que le monde des bisounours, il n'existe pas. J'aime Mais bien. l'intelligence émotionnelle de chacun existe. Ce que toi, tu es en train de faire, tu es un exemple pour d'autres personnes qui sont pour l'instant dans l'incapacité de venir le faire. Donc si toi, tu le fais, si tu es dans cette capacité de voir et de reconnaître toutes tes émotions, tout ce que tu as généré, tout ce que tu as initié, et derrière de rentrer dans une communication à partir de soi, c'est du coup recréer du lien avec l'autre et donc recréer un lien dans le tout. OK. Et Mais si tu t'autorises, ouais, dire les choses, ça mène pas forcément au rejet. Yes. c'est de créer encore plus de liens vrais. Mais créer Et du lien, derrière, et oui, communiquer à partir de soi, à partir de ta profondeur, c'est ça aussi qui va changer l'impact dans tout ce qu'on fait, dans nos business, dans nos relations, dans tout. ouais, Et d'accueillir le fait que quand on dise vraiment les choses à partir de cette intériorité, ben oui, il y a des choses qui vont se casser. Oui, il y a des choses qui vont se réinventer. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, autour de ce projet, j'entends beaucoup de personnes qui disent: «Oui, mais je me sens rejetée» ou «Ça fait du tri dans mon environnement» et en parallèle, je me suis jamais sentie aussi vivante que maintenant. Donc quelles sont toutes ces choses de toi que tu te refuses encore d'être, de dire, de faire, par peur de l'extérieur, alors qu'en fait, c'est tout ce qu'il y a de mieux qui peut nous arriver. Si des personnes partent,
Ça ne veut pas dire qu'elles vont partir toute la vie. Ça veut juste dire peut-être aussi qu'elles prennent plus de distance et de détachement et qu'on se retrouvera après ou pas. Mais ça laisse de l'espace aussi pour que d'autres choses puissent venir. Et Des vrais... de toute façon, même si c'est pas moi qui ai dit les choses, de toute façon, je fuyais quoi, quand même pour les éloigner et j'avais une grande capacité bizarrement à me détacher de certaines relations sans souffrir parce que de toute façon, c'était dans le mental. Donc de toute façon, ça arrivait quand même. Je le créais quand même. Sauf que je disais rien. Enfin, je disais ce que je pensais être le truc. Mais... La finalité était la même. Sauf que toi, tu venais subir cette vie-là. Et quand j'ai commencé à vouloir l'initier moi, donc de me séparer de certaines relations, en fait, je l'ai fait, mais dans le mental. Et je l'ai fait avec des barrières. Donc, et pour me On le fait à partir d'une mauvaise espace. Oui, c'est ça. On le fait à partir de l'ego, à partir de toutes ces parties-là qui souffrent de nous. Et donc, dans cette dualité, et donc tout ce qu'on renvoie, en fait, c'est que l'autre va venir se protéger et que lui aussi, il va avoir envie de sortir l'écrou. De le faire à partir d'un espace de vulnérabilité, c'est pas de le faire à partir d'un espace de faiblesse, c'est le faire à partir d'un espace de putain de force, de puissance, quoi. Oui, j'ai des émotions, mais je vis mes émotions et j'avance avec mes émotions. Et je te parle à partir de mon cœur, en fait. Ouais, mais je n'aurais pas été capable pour certaines relations de dire ce qui allait au fond, puisque je ne le savais pas. Donc, d'essayer d'exprimer les choses pour qu'il y ait un échange possible, c'était plus facile de me fuir. Et d'ailleurs, tu vas rigoler parce que j'ai une phobie des reptiles. Tu ne le savais pas parce que tu ne t'autorisais pas à le sentir. Moi, je dis toujours, avant de le savoir, il faut le sentir. Oui. Donc, la première étape, c'est exactement, c'est de revenir dans ces sensations positives et négatives. Dans un premier temps, et ça demande un réapprentissage. Qu'est-ce qui serait facile pour tout à chacun aujourd'hui de venir vraiment ressentir ses émotions et ses sensations? Moi, je sais que c'est passé par l'écriture. J'ai eu ce besoin, avant de venir communiquer, avant de venir le dire, de passer par l'écrit, de me le dire à moi. J'aime bien ça aussi, parfois. Et la deuxième étape, ça a été de me le dire à moi, mais à voix haute. Parce que ça rajoute encore un challenge. Et après, une fois que tu as la sensation que les émotions et les sensations sont toujours là, mais apaisées, tu arrives alors à avancer avec. Mais tant qu'on n'a pas purgé pleinement, profondément, tant qu'on ne les a pas vécues pleinement, profondément, on ne peut pas initier un échange, un lien. C'est pas possible. Ça ne va pas être constructeur, sauf avec des personnes avec qui on est proche et qui nous connaissent. Mais, et encore, ça va venir déclencher. Donc, de laisser le temps d'intégration au corps à venir digérer, purger, libérer, transformer, émotions, sensations. Et derrière l'inconfort, c'est juste qu'on n'arrive pas à les maîtriser, en fait. Ça peut être confortable d'être en colère parce que ça permet d'avoir ses limites, ça permet de dire les choses sur un autre ton que quand on est normalement, d'accord ? Mais ça nous demande aussi de laisser le temps d'intégration. Oui. Comment c'est pour toi, là ? J'ai mes orteils toujours en folie, quoi. Je passe un mélange de froid et de fourmi. Excitation. Je sais pas. Ça va bouger, hein. Ça bouge déjà et ça commence par tes orteils. Donc, laisse cette énergie présente, inconfortable et confortable, remonter tout le long de ton corps. Tire cette énergie, fais grandir cette énergie. Laisse-la habiter tout ton corps. J'ai qu'une envie de me remettre en tailleur. Voilà. Je ne sais pas. On va faire ça ensemble pour terminer, puis on va voir comment ça se passe, ok ? Donc, on ferme les yeux, on vient. Alors, pour toi, c'est les pieds. Pour d'autres, je vous invite vraiment à venir voir où ça se situe dans votre corps. Moi, je sais que là, pour le coup, ça vient plus s'activer au niveau du diaphragme. Donc, voilà, c'est libre à chacun. Où est-ce que se trouve cette sensation inconfortable, mais cette sensation de pulse, d'impulsion de quelque chose de différent, là. De le sentir vraiment. Là encore, si c'est compliqué de laisser juste cette sensation, venez le décrire. Quelle est la couleur? Quelle est la forme? Quelle est la texture? Quelle est l'image? Pour moi, là, ça va rentrer peut-être plus à du rouge, à quelque chose de dense, à quelque chose de lourd. Ok, je reste là-dedans et je viens respirer avec ça.
Et cette couleur rouge et cette densité, j'essaie de venir la faire grandir, de venir l'étirer, de faire en sorte que tout mon corps puisse se baigner de tout ça. Ça vient, ça me traverse, ça monte, mais je sais que ça a cette capacité de ressortir. Par où, je ne sais pas encore. Mais si je ne laisse pas initier cette montée ou cette traversée, je ne pourrai pas expérimenter la sortie. Donc, je respire là-dedans et je fais vraiment traverser dans tout mon corps pour que chaque cellule puisse venir s'intégrer, s'imprégner de cette sensation-là. Et on n'oublie pas qu'entre chaque cellule, il y a tous ces espaces qui sont disponibles au mouvement, à la circulation. Et à travers ma respiration, à travers mes battements de cœur, je fais remonter toute cette sensation, je fais remonter toute cette énergie. J'ai le droit de bouger ou pas? Oui. Ceux qui restent du mal à respirer. Oui, on a le droit de bouger, mais pas dans cette sensation de fuir. Ok, j'ai du mal à respirer, c'est contraint, c'est... Donc, je vois toutes ces parties que je viens bloquer, que je viens figer, parce que peut-être que quand je suis figée, peut-être qu'on ne me voit plus et que c'est beaucoup plus confortable. Je respire, je remets du mouvement. J'arrête de lutter. Je me laisse exister pleinement. Je me laisse grandir pleinement. Je prends toute cette place. Et de quelle manière c'est aussi cette invitation à venir en fait juste s'autoriser à faire grandir cette silhouette, à faire grandir qui on est. La place, on l'a déjà, l'affirmation, on l'a déjà, l'existence, on l'a déjà. Mais ça nous demande de venir le diffuser à un autre niveau. Et que cette énergie-là qui est latente, qui bouillonne à l'intérieur de nous, c'est juste une invitation à venir gonfler, à venir se remplir, à venir être encore plus dense de l'intérieur, à prendre encore plus de place, à se montrer, à être vu encore plus, à être entendu encore plus, mais pas en criant plus fort, pas en parlant plus vite, pas en faisant plus d'actions, juste en étant pleinement qui on est. Et de continuer de faire grandir, de faire traverser toutes ces sensations dans tout le corps jusqu'à ce qu'on soit dans cet équilibre, qu'on retrouve cet équilibre. Ok, c'est nouveau, j'ai peur, mais en même temps, j'ai cette excitation et je sais que je suis là, que je suis à ma place, que c'est juste. Ok. Comment c'est pour toi? En fait, j'ai appelé le décoinçage. Euh, de m'autoriser à respirer à plein poumon, en fait, c'est un peu ça. Et bon, c'est toujours un peu coincé plus au niveau du diaphragme, mais c'est un peu sur les côtés des abdos, là, tu sais, genre juste en dessous des côtes. Mmh. Après, comme je commence à avoir faim, ça se mélange un peu à la sensation de faim. Mais ouais, j'avais un peu le mais merde, quoi. Enfin, c'est bon, là, tu vois, genre. Voilà. Ok, super. Je t'invite juste à être attentif ces prochains jours sur ton contact des pieds au sol, sur ta respiration et sur ton quotidien, tous ces espaces où peut-être tu viens te limiter dans qui tu es, dans l'expression de qui tu es. Pas forcément l'expression verbale, mais l'expression de tout le reste, tu vois. La manière dont on s'habille, la manière dont on se comporte, la manière de dire les choses, la manière de s'exprimer, la manière de faire, d'être en mouvement. Et de peut-être prendre ce temps régulièrement de se dire, OK, quelles sont toutes les parts d'ombre qui sont déjà à l'intérieur de moi, mais que je ne veux pas voir? Est-ce que je peux venir juste les inviter à s'activer, à se montrer, en sachant qu'elles sont là pour moi aussi? Tu vois, comme si en fait, progressivement, il y avait cette volonté de venir activer ces parts-là à l'intérieur de toi. Ok. Et par rapport à cette intention de départ, c'est de venir parler de ce projet,
et de venir parler de qui tu es à travers ce que tu fais aussi dans ton entreprise, parce que ce projet-là reste une partie aussi de cette sphère professionnelle. C'est juste de t'autoriser pleinement à toi, à partir de ta profondeur, à partir de tes tripes, à partir de ce qui t'anime, à partir de ce qui te fait vibrer, de ce qui te fait plaisir, de ce qui te fait kiffer. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Comment tu as envie de le dire? Quand tu as envie de le dire? Ça va peut-être te demander de venir mettre une pause, tu vois, entre je sens que j'ai envie d'en parler, en même temps, je ne le fais pas. De prendre ce temps-là pour, OK, si ça vient de mon intériorité, là, de ma profondeur, qu'est-ce que j'aurais envie de dire? Qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire sans que ça passe par les mots? Et puis progressivement, de venir se familiariser là avec ces sensations pour le dire et pour aller au bout. Souvent, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, il faut passer par l'expérimentation. Combien de fois est-ce qu'on dit: «Ah, j'aimerais trop lui en parler, ce serait un chouette projet ou ce serait un chouette truc pour elle ou j'ai pensé à ça», mais on le fait pas parce qu'on a peur de la réaction de l'autre. Ouais, clairement. De toute façon, accepter un non potentiel, c'est accepter une part d'ombre et c'est accepter ce que nous, on a rejeté. Et s'exposer, ça veut dire accepter le fait qu'il puisse y avoir le rejet, le si, le mi, et accepter que peut-être sur le coup, ça fera mal ou pas, d'ailleurs. Et derrière le non, c'est pas un rejet. Ouais, Derrière le non, en plus, ouais. Mais ça peut venir déclencher, mais d'être OK avec le fait que ça peut venir déclencher et si ça vient déclencher, c'est OK, en oui. fait. Il y a 2 choses. Ça vient déclencher, je viens voir ce que ça vient, moi, me réactiver dans mon vécu. Ouais. Mais derrière, merci. Je prends le temps de remercier ce non. Parce que derrière ce non, en fait, ça me permet de gagner du temps, de l'énergie et de me dire: «OK, cette personne-là, on n'est pas faite pour». Tu sais, moi, je le vois souvent comme je me prends un non, c'est comme si je me prenais un mur, que j'étais dans un labyrinthe, dans le noir et que ça me permettait juste de venir dévier sans que j'ai rien à faire et à réfléchir ou autre. Tu Donc frottes de un peu passer à et c'est l'action. bon. C'est ça. Passer à l'action, ça fait du tri. Passer à l'action, ça permet de venir enlever tout ce qui n'a plus lieu d'être, tu vois? Comme dans le qui est-ce, le jeu du qui est-ce, où tu cherches quelqu'un et tu viens baisser au fur et à mesure les têtes. Là, c'est la même chose, en fait. Ouais, c'est clair. Et pour tous les projets, Oui, de toute façon. exact. Ouais. Et du coup, cette part d'ombre, elle permettra aussi d'aller vers la part de lumière, avec moins de mental, en fait, de je vais faire ça parce que ça. Et en fait, tu peux mettre ton énergie sur d'autres projets qui seront peut-être encore mieux. Et tu ne le fais pas parce que Mmh. là, tu sais que ça peut le faire et que tu as déjà vécu et que ça marche déjà. Ouais. Suzy, je te laisse juste marquer dans le chat, comment c'est pour toi, s'il y a des choses sur lesquelles tu veux qu'on revienne ou pas. Et puis, du coup, Marine, pour terminer, avec quoi tu repars? Et comment tu te sens? Ça va, je suis un peu plus légère. J'ai toujours mes pieds moitié froid, moitié. Enfin, là, ils sont plus lourds, je crois. Ils sont un peu collés au truc. Mais je pense que je vais. En fait, ça fait énormément résonance. J'ai commencé à réouvrir un peu à demander la vulnérabilité un peu plus de retour parce qu'avec une coach que j'ai un exercice de vidéo à faire où on doit parler des blessures, etc., pour trouver justement notre super pouvoir, machin truc. Et en fait, ça m'a fait un déclic parce que son retour, il a été. Enfin, je l'ai choisi pour ça, il a été en mode non, en fait, tu vis ta vie en passager, tu peux pas créer de lien, tu peux pas. Et du coup, ça rejoint tout ça. Et sur le coup, je fais ah merde, je croyais que c'était fait tout ça. Et en fait, non. Et donc, je me dis que je vais continuer à laisser cette demande de vulnérabilité arriver et peut-être écrire des choses. Et même par rapport à ce que j'ai vécu ce matin avec mon cher et tendre aussi, qui m'a mis déjà un peu dans cet état d'écrire les choses avant de lui exprimer peut-être certaines choses, ce que je pouvais faire avant. Et ce soir, j'ai ostéo, donc je pense que ça va continuer à bouger. Et cet après-midi, je vais voir mon cheval, il va aussi sûrement me dire des choses. Donc j'accueille ça en essayant de ne pas imaginer ce que ça va donner. Parce que ça, de ne pas vouloir contrôler. Et je t'invite à venir redéfinir vraiment ta définition de la vulnérabilité. Aussi, Parce ouais, que sûrement. tu es vraiment plugué et ça, c'est quelque chose, Ouais.
c'est sans jugement, hein, je Ouais, l'ai été et je pense qu'on l'est tous à un moment donné, c'est de sortir de vulnérabilité égale faiblesse. De quelle manière est-ce que ma vulnérabilité, ça n'est rien d'autre que ma sensibilité que je me dois en fait de venir découvrir, comprendre, respecter. ouais. Et en fait, je pense que cet épisode de l'avion qui était peut-être un petit truc, mais je me suis dit, en fait, ce pouvoir de ressentir beaucoup les choses, ça m'a fait mal avant. Euh, Moi, si je vois un oiseau sur le bord de la route abîmé, Mm. et, et en fait, que me dire que ça, c'est une force au final, en fait, et de l'accepter comme ça. Et de créer ce détachement. Demande-toi toujours, est-ce que ce que je ressens, ça Ça m'appartient? m'appartient, ouais. Oui ou non? Je le fais un peu, mais vu que je ne ressentais plus, je n'avais pas besoin de me poser la question. Et, et du coup, de me dire, une part de moi de me dire, soit d'être observer quand les moments où j'ai envie de refermer, parce que du coup, pour moi, mon mental, c'est acquis, c'est bon, j'ai réouvert. En fait, sans m'en rendre compte, j'ai refermé pendant Mm. une petite année, quoi. Et en fait, ça peut revenir, c'est pas parce que tu l'as réglé une fois. Et même, je le sais mentalement, hein, parce qu'avec des gens, j'en parle aussi, mais c'est pas pour ça que ça m'est pas arrivé. Mm. Donc, de me dire à quels signaux, à quel moment j'ai envie de faire le reptile que j'ai tant peur finalement. Exactement, que Et, tu es déjà. Chouette. Merci. merci à Merci pour toi. Je ne suis pas venue pour rien. non. Voilà, voilà. Alors, du coup, Suzy nous dit, c'est très fort et dense, une grande tristesse, l'impression qu'une part de moi est perdue en parallèle d'une part de moi qui se sent alignée. Ok, je me sens en colère aussi, plusieurs zones de mon corps s'activent, je suis en train d'accepter les choses et de vivre les choses avec lesquelles je ne suis pas ok et je force par peur de perdre. Ah, waouh, incroyable. Ok, donc juste de voir les choses, de ressentir, sans chercher de solution. Je les vois, je les ressens. Et mon invitation, plutôt que de venir comme je le fais souvent, trouver des points d'acupression, ça va être de venir masser les parties de votre corps qui viennent s'activer. D'accord. Donc là, Marine, on a parlé des pieds, du diaphragme. C'est juste sans forcément sans crème ni rien, mais de venir, voilà. Je prends le temps, j'ai un massé un petit peu en profondeur dans un espace où je me sens détendue. D'accord. De ramener de la conscience. Vous allez voir que sans chercher à comprendre avec ça, mais de laisser vivre, en fait, c'est votre corps qui va amener exactement d'y mettre de l'amour. Et pour moi, au-delà de l'amour, c'est juste de l'attention. Parce que dans quelque chose qu'on n'aime pas, y déceler l'amour, c'est peut-être compliqué dans un premier temps. Donc, juste d'y percevoir la présence, la conscience et le sens que ça a. Parce que du coup, derrière les sens, les sensations, il y a cette capacité à remettre du sens dans sa vie, dans son corps, dans tout. D'accord. Et donc d'approfondeur facilement, de manière tellement fluide. Parfait. Merci les filles pour votre présence. Je me charge du replay. Je le mettrai du coup sur YouTube et sur la plateforme pour celles qui seront chez Conscience et Finance. Et puis, s'il y a besoin, je suis là pour les retours. N'hésitez pas à me donner des petites news aussi dans la semaine à venir. OK. Moi, je vous retrouverai pour les prochains ateliers, je crois début mars et fin mars, où on viendra du coup, à partir du corps, parler de l'affirmation de soi. On reviendra sur le périnée et sur les kilos émotionnels. Ça va être sympa et je pense pareil, dense. Il y a du taf. Oui, c'est ça. Merci en Parfait. tout cas pour ce temps. C'était Merci à vous. un grand cadeau. Oui, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, prenez soin de vos corps et je vous dis à très vite. Ciao.